Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que celle de 2020, bien évidemment. Allez, on va démarrer tout de suite. On va aller voir ce qui se passe en janvier 2021 pour le signe astrologique des Vierges. Allez, on y va tout de suite. Allez, en janvier 2021, les Vierges. Janvier 2021 pour le signe des Vierges. Professionnel, financier, santé, spiritualité, relations, émotions. Allez, Vierge, janvier 2021. Janvier 2021. Professionnel. Financier, santé, spiritualité, émotions. Ok, on commence par le dessous du paquet. Voilà. De nouveaux projets, de nouvelles expériences pour ce mois de janvier 2021 pour certaines personnes du signe de la Vierge. De nouveaux objectifs, de nouveaux horizons aussi pour certains. Un changement de décor peut-être pour d'autres. Quoi qu'il arrive, en tout cas, il y a aussi de nouvelles relations qui vont se créer en janvier, dès janvier. Des relations vraiment plus amicales ou en tout cas ou amoureuses, en tout cas qui impliquent l'émotionnel. On me parle des relations familiales également, en lien avec ces nouveaux projets, peut-être pour certains monter une entreprise familiale. Ok. Alors, je passe tout de suite au domaine professionnel. Alors, trouver l'équilibre malgré les peurs. Alors, vous trouvez... Ouais, je montre l'oiseau blanc. Voilà. Donc, trouver l'équilibre malgré les peurs et les angoisses. Trouver l'équilibre, trouver le juste équilibre, j'allais dire, entre le yin et le yang. Ne pas se faire affronter des forces opposées, mais plutôt utiliser la force, on va dire, qui nous semble la plus opposée pour nourrir celle que l'on cherche à développer. Je vais préciser ma pensée. Quand vous avez une énergie négative qui arrive, une émotion négative, une pensée négative, au lieu de chercher à la refouler, ce qui est humain, utilisez-la. Allez chercher ce qu'elle cache derrière et ensuite transformez-la en quelque chose de constructif et de positif pour vous. Hein, de manière à ensuite créer ça. Ok ? Alors, dans le domaine financier, il y a une certaine indépendance financière à retrouver. D'accord ? Alors on me dit certains vont avoir une espèce d'illumination, ils vont trouver une solution, ça va ça va ça va apparaître un petit peu dans leur esprit de manière un peu spontanée, voilà. D'autres vont avoir besoin d'avoir alors un travail indépendant. Tout à l'heure je parlais d'entreprise familiale. En tout cas, alors ça peut être entreprise soit avec un apport des parents, etc., soit frères, sœurs, amis, d'accord ? C'est entreprise, mais pas tout seul. D'accord ? Avec l'idée de on est plus fort à plusieurs que tout seul. Voilà, c'est cette idée-là. Et en effet, au niveau des finances, ça se rejoint. D'accord ? Même au niveau professionnel derrière, les peurs, les angoisses, c'est normal. Déjà, quand on est salarié, on a toujours des petites peurs, des petites angoisses, et c'est normal. Alors, quand on travaille à plusieurs, si vous en avez, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut juste les transformer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. D'accord ? Ok. Mais ça m'a l'air plutôt bon, plutôt positif. On est dans une dynamique comme ça. Même pour ceux qui n'ont peut-être pas d'emploi actuellement, ça va aller. On ne me donne pas de choses négatives pour vous, là, sur le domaine professionnel ou financier. Vierge, ascendant vierge, non, j'ai pas je me sens libre, non, il n'y a pas de négativité pour moi. Alors,
Ensuite, en tout cas dans la grande majorité, hein, bien sûr. Le domaine de la santé. Ah, on se reconnecte, pardon, un petit peu à soi. Hein. On reprend un petit peu... on reprend l'entraînement, on me dit. Pour certains vierges, il y a forcément un entraînement là qui est en train d'être pris. Pour d'autres, ça va être une nouveauté. Ils vont s'y mettre cette année. C'est une solution peut-être à certains problèmes. Peut-être un mal-être physique généralisé. Hein. On se sent un peu ballonné, un peu, un peu gonflé. Voilà, on va éliminer. Non, franchement, rien. Encore là, rien de. Franchement, domaine santé, même les petites broutilles. Je vois rien de très grave pour la majorité d'entre vous. Alors, bien évidemment, hein, ce sont des tirages généraux. Encore une fois. Hein. J'essaie de me connecter à l'énergie du signe. Euh, Moi, pour la plupart, non, je vois pas de gros soucis. En termes de santé, de bien-être, on élimine les stocks faits pendant les veilles, les fêtes, pardon. Mais non, non, je vois pas de gros soucis pour la plupart d'entre vous. Plutôt positif, ma foi. On va rester là-dessus. Domaine de la spiritualité. Oh, domaine de la spiritualité, c'est pas pareil, hein. Ouh, qu'est-ce que vous me faites, les vierges? Pourquoi ça secoue? Il y en a certains d'entre vous qui doivent vivre des expériences, enfin qui vont vivre des expériences au mois de janvier. Je pense que certains, ça a commencé là dès les premiers jours de janvier. Ça les a secoués. Vous pourrez me dire en commentaire s'il y a des vierges qui ont été secouées par la dernière pleine lune là, de l'année 2020, celle qui était au 31, je crois, 30-31 premier. Il y a eu une pleine lune. Moi qui suis hypersensible aux phases lunaires, ça m'a dégommé, c'est clair. Mais ça a été positif. Ça a été très positif. Ça a dégommé, mais ça a clarifié, nettoyé. Donc c'est très bien. Mais pour vous, j'ai l'impression que ça vous a mis, excusez-moi l'expression, je suis désolée, je sors comme ça me vient, ça vous a mis un de ces foutoirs, émotionnellement, je vous dis pas. Là, je le sens pour vous, c'est... Je pense qu'à la pleine lune, là, ça a dû jouer, ça a dû faire remonter des choses. Ouf. Peut-être des choses passées chez certaines vierges. Ouh, je me sens mal. Comme si c'était le... Comme si ça vous avait retourné, mais retourné de l'intérieur. Je sais pas comment formuler le ressenti que j'ai actuellement pour vous. Comme si c'était... Voyez, alors vous voyez, on m'envoie une image. Vous voyez une rivière. Et au fond de la rivière, il y a la vase avec le lit de la rivière et tout ça. C'est comme si on était allé retourner le fond de la rivière avec la vase et tout le truc là au fond. Et que ça avait fait remonter un peu comme s'il y avait des ossements ou des choses comme ça, pas très jolies, qu'on avait enfouies dans toute cette vase au fond du lit de la rivière, vous voyez. Et comme si le lit de la rivière, c'est un petit peu le lit de vos émotions. C'est là, c'est un petit peu le centre de vos émotions. Quand vous allez bien, votre rivière, elle est calme. Et là, j'ai l'impression qu'on est allé retourner le lit de la rivière et qu'il y a plein d'ossements qui remontent, enfin des trucs... Ouh. J'ai des nausées qui me viennent pour vous qui ressentez ça, les vierges. Ah, j'ai des nausées. Oh. Ah, je sais que c'est pas moi, hein, je sais que c'est pas mes émotions, mais d'accord. Ce serait bien que vous puissiez me le mettre en commentaire éventuellement, hein, si ça vous parle. Pour d'autres, peut-être que la lune a joué, mais il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Ou même on me dit par rapport à soi-même. Il y a des vierges qui ne s'acceptent pas. Il y a des vierges... Je suis désolée, j'ai des nausées. Je suis désolée. Il y a des vierges qui ne s'acceptent pas. Il y a des vierges qui ne s'aiment pas, disons-le. Faut travailler là-dessus, hein. Ça se travaille, hein. Faut pas croire, hein.
Il y a des gens qui s'aiment d'emblée tout seuls parce qu'ils ont eu peut-être la famille qu'il fallait aussi pour nourrir ça. Mais en général, chez la plupart des gens, en tout cas que j'ai pu croiser, ça s'apprend. S'aimer, ça s'apprend. Hein, et ça vient pas tout seul dans une illumination. D'accord. Donc, peut-être déjà conscientiser ça. Et pour ceux qui en sont déjà conscients, commencer à être peut-être moins dur avec soi sur certains points. Oui, sur certains points, on a besoin de se mettre un bon coup de pied aux fesses. Ça, oui. Mais sur d'autres, il faut savoir aussi être bienveillant et patient avec soi-même. D'accord. Travaillez ça en janvier. Pour ceux qui ont une situation extérieure qui leur pose un gros souci, il y a un truc extérieur là. Avec une relation extérieure qui se passe mal. Il y a un truc par rapport à ça aussi. Ça va pas s'arranger durant le janvier. Hein. Ça s'arrangera pas. Je préfère vous le dire de suite et être honnête, ça s'arrangera pas. Ça s'arrangera pas avant la fin du mois, c'est sûr. D'accord. Protégez-vous, prenez vos distances à ce moment-là, quitte à revenir vers cette personne plus tard. Mais ne fermez pas la porte définitivement, mais voilà, restez à bonne distance, autant que possible, d'accord. Ok. Attendez, parce que... Je sais pas pourquoi j'ai dit relation. Oui, si, il y a un truc avec les relations là aussi. Ben oui, oui. Alors pourquoi je l'ai rentré dans la spiritualité, du coup, ça m'interpelle. Peut-être avec quelqu'un que vous appréciez, mais là ça passe pas, qui est quelqu'un de plus spirituel que vous aussi. Oui, oui, une dernière chose. S'il y a jamais il y a des vierges qui veulent tester de nouvelles choses d'un point de vue spiritualité, alors spiritualité au sens large, euh, comme certaines pratiques spirituelles qui peuvent être dangereuses, par pitié, renseignez-vous bien avant. D'accord. Ouvrir des portes, c'est très bien, encore faut-il savoir les refermer ensuite. D'accord. Sinon, vous risquez des choses pas très sympas. Ok. Donc renseignez-vous si vous voulez entamer des nouvelles pratiques. Par pitié, avant d'entamer quoi que ce soit, renseignez-vous sur les éventuels dangers qu'il peut y avoir. Ok. C'est tout. Alors, ensuite, je reprends un petit peu mes émotions. Sur les relations émotions, pour le coup. On recherche un mieux-être, un bien-être, avant tout. Ok. Donc ça rejoint, c'est pour ça que c'était sur le domaine spirituel, les relations. Bah oui, je comprenais pas pourquoi on m'avait envoyé ce lien. Parce que dans le domaine relation-émotion qui est devant vos yeux, on recherche le mieux-être, le bien-être. D'accord. Dans toutes nos relations et dans nos émotions. Or, dans le domaine spiritualité qui était juste avant, d'accord, je vous rappelle qui était celui-ci, d'accord, on n'y est pas. C'est compliqué, d'accord. Donc, dans le domaine spiritualité, les relations, c'est aussi avec nous-mêmes. C'est pour ça que ça rentrait dedans. Et les relations avec les autres, eh ben, malheureusement, savoir quoi faire et comment, on va dire, comment faire par rapport à ça, ça en fait aussi partie. Ok. Alors, dans le domaine quotidien. Alors, ce que j'appelle domaine quotidien, c'est vraiment un domaine qui rassemble un petit peu tout ce qui n'a pas été traité, éventuellement. Alors, là, on me parle de libération. Ah oui, se libérer de ce que l'on ne voit pas. C'est vraiment se libérer de... Lâcher prise. Voilà, je cherchais le mot. Lâcher prise. D'accord. Quand vous ne trouvez pas de solution, quand vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, lâchez prise, d'accord. Lâcher prise, ça viendra plus tard. C'est un peu comme quand on cherche un mot et qu'on se dit oh ben je trouverai plus tard quand j'y penserai plus. Et en général, c'est quand on n'y pense plus qu'on trouve. Ok. Donc voilà, important pour ça, libérez-vous un peu de ça. Je vais terminer ce tirage par un message conseil pour chacun des décans du signe astrologique de la Vierge. Alors, premier décan, donc tous les vierges nés entre le 23 août et le 3 septembre, pardon, j'ai eu un moment d'absence. Donc tous les vierges nés entre le 23 août et le 3 septembre. Allez, je vous donne un message conseil.
L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Ça rejoint quand même beaucoup ce que j'ai dit sur le domaine spiritualité, hein, d'accord? Et bien-être. Hein. Allez, pour les deuxièmes décans. Donc tous les vierges nés entre le 4 et le 13 septembre. Le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir les règles à respecter. D'accord? Donc ne laissez pas l'anarchie s'installer. D'accord? C'est important. Pour les vierges 3e décan, donc tous les vierges nés entre le 14 et le 22 septembre. La cohérence du chaos. L'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Bon, on est encore une fois quand même bien dans ce que je vous ai donné depuis le début du tirage. Ok? Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça me permet aussi de promouvoir mon travail. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.